Tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub Spécialement la presse qui a tenu à se déplacer pour la couverture de cette cérémonie. Rappelez aussi que cette cérémonie comprend deux parties. La première partie est dédiée à la communication de Dakar FC, de Castor FC, ici représenté par M. Alissi, vice-président, Moussa Ba, le secrétaire général, M. Ababakar, le directeur technique. Je voudrais aussi préciser que Dakar FC et Castor FC sont en partenariat avec Sénégal Sport Détection, ici représenté par son président, M. Mauro Malik Diop, et le club italien Elias Verro, représenté par M. Lorenzo Morini, qui est le chargé des relations internationales. Mais avant de donner la parole aux différents orateurs, je voudrais, avec votre permission, présenter Madame Thiam Sénégoussi, qui est la présidente de Dakar FC. Madame Thiam, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Présenter aussi M. Ousmane Sy, président de Castor FC. Monsieur Sy. Voilà. Maintenant, nous allons donner la parole aux différents orateurs. D'abord, M. Alissi, vice-président, qui va nous parler de la présentation de l'académie et du club. M. Sy, vous avez la parole. Merci, M. Ba. Bonsoir, Madame et Messieurs. Bonsoir, Madame et Messieurs. En 2023, nous avons créé une académie qui est Castor Football Club. Et dans cette même année, nous avons aussi créé le club que tout le monde connaît ici, qui est Dakar Football Club, qui est champion régional de Dakar 2023-2024. S'agissant de l'académie, nous avons là-bas 90 pensionnaires qui sont logés, nourris et scolarisés gratuitement. Qui sont logés, nourris et scolarisés gratuitement. Et pour ça, c'est notre participation pour le développement de la jeunesse de notre pays. Et tout cette parcours, durant tout cet parcours, nous avons des gens derrière nous qui nous ont facilité la réussite. Je nomme mon président, ou bien notre président d'honneur, M. Ousmane Sy, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Voilà, c'est ça. Merci. Merci, M. Sy. Avant de donner la parole à M. Moussa Ba, je voudrais préciser qu'après les orateurs, la parole sera donnée à la presse pour l'éventuelle question. Donc, M. Ba, secrétaire, M. Moussa Ba, secrétaire général, vous avez la parole pour parler de ce sujet. Monsieur Ba. Bonsoir, madame. Monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Castor FC et le club Dakar Football Club est un projet initié par notre cher président et que nous avons constaté au sein du football local pas mal de défaillances. De pourquoi notre cher président et ses collaborateurs n'ont ménagé aucun effort pour créer cette entité et faire des exploits au sein du foot local. Il est venu avec une philosophie de ne pas copier quiconque. Nous avons constaté notre football local pendant un certain temps. Les clubs ont des problèmes pour relever certains défis internationaux, en l'occurrence les équipes champions du Sénégal et les équipes détenteurs des trophées nationaux. Au sein de la CAF et de la Ligue des champions africains, nous avons constaté plus de 15 ans que leur première phase, on peut les considérer comme des phases d'échec. De pouvoir, il a une idéologie de relever ces détails-là. Parce que nous avons vu que les clubs nationaux, ils veulent des fois développer le foot local à travers les compétitions internationales. Mais nous avons constaté et on a bien fait des enquêtes sur ça. Le pourquoi les équipes n'arrivent pas à relever certains défis internationaux, c'est dû au manque de moyens, c'est dû au manque de sponsoring, c'est dû au manque de collaborateurs. Le pourquoi Dakar FC est venu pour décanter certaines situations du foot local. Et nous savons que l'équipe de Dakar FC est une équipe jeune. En l'occurrence, le président est un jeune. Le président, il y a des gens qui ont son âge et c'est des jours au sein de notre foot local. Voilà, sans doute pourquoi nous sommes venus avec cette Dakar FC qui a fait 1 an aux divisions régionales pour accéder à la National 2. Et que nous voulons d'ici 2028 concurrencer les grands clubs du Sénégal. D'ici 5 ans aussi, nous voulons faire beaucoup d'exploits pour le foot local et amener le foot local à l'avant. Donc, en grosso modo, c'est un peu dur de développer ici parce que nous venons fraîchement d'arriver au sein du foot local. Nous pratiquons le football depuis des années. Nous avions des équipes de navetan. Nous sommes des sportifs. Mais c'est un peu dur de développer devant cet immense public. Mais essayez de nous comprendre parce que nous sommes une équipe jeune qui est venue pour ménager aucun effort pour faire des obstacles, ou bien même faire relever certains défis du foot local. Parce que nous savons que le foot local a des ralentissements. Nous le constatons, a des ralentissements au sein des dirigeants, au sein des joueurs, au sein des infrastructures. Donc, Dakar FC est là pour faire cette conférence de presse pour bien faire savoir que Dakar FC a des ambitions pour concurrencer le Sfax de Tunis, exemple, Ousmane d'Alger et le TP Mazembe et consorts. Nous avons cette conscience et nous savons qu'avec votre aide, surtout vous les journalistes, nous allons aller de l'avant ensemble. Et nous allons encore vous inviter, vous exhorter encore pour d'autres échéances de Dakar FC et de Castor FC. Et que, au sein de Castor FC, dans le foot local toujours, on ne copie personne. Nous avons notre propre modèle pour créer des professionnels de haut niveau. Et que nous avons constaté, même au sein de l'équipe nationale, il n'y a pas des produits purs du championnat local. Nous avons que des binationaux. On salue le travail de passage. Mais nous voulons relever certains défis en créant des professionnels de haut niveau, des produits purs sénégalais, sans faire et même concurrencer les grandes académies de l'Afrique de l'Ouest. Et même concurrencer les académies phares du Sénégal, comme en l'occurrence le Génération, le Gamba, ainsi de suite. C'est ça notre objectif et nous voulons aller de l'avant avec surtout votre aide. Je pense que ça a été, j'ai bien développé, ou bien vous êtes un peu satisfait de ce que j'ai dit du foot local. Excusez-moi parce que c'est la première fois que nous faisons ça. Des fois, on peut avoir même des trains.
Merci beaucoup. Le message est clair et bien perçu. Toujours rappeler à la suite de M. Moussaba, tout à l'heure, la parole sera donnée à M. Kama. Mais avant, rappelez qu'après, M. Mohamed Diop et M. Lorenzo seront là devant vous pour, à leur tour, donner des détails de leur partenariat. Donc, M. Adamakan, directeur technique, va faire sa présentation et ensuite, il va décliner la vision du club ou bien des clubs. M. Khan, la parole est à vous. Merci, M. Blanc. Merci. Bonsoir, madame, mesdames, messieurs, d'avoir venu ici assister à cette conférence. Alors, moi, c'est Kamal, je suis un ami du Sénégal et pratiquement j'ai fait mes classes footballistiques en Italie. Où j'ai joué comme attaquant de pointe pendant 15 ans. À la fin de ma carrière, j'ai passé mes diplômes. Donc, ce diplôme j'ai travaillé. Et donc, ensuite, j'ai coaché en Italie pendant des années. Et en 2022, j'ai décidé de retourner au Sénégal pour participer, pour apporter, disons, une touche. Donc, là, j'ai eu l'occasion d'adhérer à un projet avec Job qui s'appelle d'abord Olympique de Détroit. Et là, j'ai dirigé une équipe féminine pendant 2 ans. La première année, on a été vice-champion du Sénégal et vainqueur du Sénégal. L'année dernière, en 2023-2024, cette année qui vient de terminer, on est arrivé 3e au classement et on a été jusqu'en finale du Sénégal. Après 2 ans passés à la tête d'une équipe féminine, j'avais envie de relever d'autres défis. C'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de connaître ces 2 clubs par le biais de M. Ousmane Sy, Ali Sy, ici présent. Et donc ils m'ont parlé de leur projet. Et ça m'a semblé un peu intéressant et je me suis dit pourquoi pas. Raison pour laquelle j'ai adhéré à ce projet que je trouve assez intelligent, intéressant pour le football. Je vous remercie. Merci. Maintenant, la parole est à mesdames et messieurs les journalistes. Si vous avez des questions à l'endroit de M. Bara Si Oukara, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des amis journalistes qui voulaient les interpeller? Oui. Présentez-vous d'abord. Ouais, Jules Adam Payne de Record. Sama question, c'est pour Moussa Ba. Sans dégg nañ nga ne horizon 2028 bi jëm si club bi lan si yan anam ngeen ko bëgg a doxalee. Beneen bi mooy pour directeur technique bi mooy vous allez vous appuyer de la formation de l'équipe avec les U13, U15 et U18 avec le nouveau partenariat qui va arriver. Quels sont les leviers pour développer le club et l'académie? Merci. Merci, monsieur Gilles Albert. Et je vous remercie. Je pense que vous formulez une question ci wolof je pense bien. Oui, allez. waaw ñu ngi lay doon ñu ngi lay sant gis nañ sa taxawaay yow ba pare ci foot local gis nañ sa taxawaay bu fekkee comme li ma expliqué léegi merci. Oui, bu fekkee comme Gilles a avec intervention bi d'accord merci. Intervention monsieur Mbengue ci foot local horizon 2028 monsieur Sy ak
dañ ci waxtaanoon ça fait presque 1 an ci ginnaaw ñun dañu objectif bi ñu am moom duñ ci arrière parce que gëm-gëm la te foog naa àdduna lu waa ji def dem ci ak pas-pas ak fulla ak fayda xëy na mën na ci am ndam le pourquoi moo tax ñun ñu gëm li ñu gëm dañ ne horizon 2028 loolu sama slogan souvent maa ko pour man ku liggéey dina jagleel dëkk Ousmane da koy gis mais Dakar FC ñu ne ci ginnaaw nga xam ne pare nañ pour teg seen loxo pare nañ pour bokk mu jëm kanam dañu bare dañu tas Dakar te amul kenn ci seen xobam wala suukar donc ay amateur football lañu ay nit yu intègre lañu football ay nit yu am objectif football ak nit yu gëm football lañu je dis du ma cité benn tur mais tey boo xoolee ñun ay ndaw lañu ndaw yoo xam ne dañu bëgg sport dañu bëgg football donc suñu xam-xam ñu ngi koy def ci football suñu doole ñu ngi koy def ci football suñu temps ñu ngi koy def ci football ñu gis que il est temps football bi am des hommes qu'il faut à la place qu'il faut loolu moo tax ñun ñu gëm li ma gëm tey bu leen neexee ngeen bind ko incha allah 2028 ñun dinañ am projet trophée national parce que 2023 2024 am nañ trophée national kii di Ligue de Dakar da nekk champion régional de Dakar am na benn trophée national donc bu fekkee ci 1 an am naa trophée national gëm naa 2028 mu naa coupe de la Ligue wala coupe du Sénégal wala mu am championnat gëm-gëm la rek gëm-gëm boobu nag ay ndaw lañu dañoo gëm ni dañuy dem décrocher seen objectif te liñ ci bëgg dinañ ko am parce que avec l'aide des acteurs du foot de Dakar surtout les jeunes man gëm naa ni objectif boobu mën nañu ko atteindre ma gisaat génération foot donc ici de publicité je pense ma gis jàppal ci 4 ans dañoo décrocher ay trophées nationaux donc pourquoi pas nous parce que tey jii chance ñun ñu am Dakar FC ñi nàmp Dakar FC ñi ngi fi toog ñenn ñi ñoo leen gis c'est des hommes de l'ombre ku ci ne sa expérience ak sa doole buñ ko boolee ñun dinañ am trophée boobu noonu incha allah te ren incha allah on va je vous promets personnellement national 2 la ñuy joué incha allah dañ mën na am du jël trophée national 2 mën nañ di nekk champion national 2 incha allah bu la neexee ngeen archivé sama gëm-gëm la te liggéey moo koy may te ñun ñu ci liggéey boobu loolu laa gëm. La deuxième question est destinée à M. Kane, je pense. Oui, merci M. Kane, parce que vous m'avez posé une question à laquelle je devais même en parler avant. Donc là, vous me faites l'assist du pied. Et j'en profite pour parler de la vision du club. Parce que quand je parle du club, je dirais club au pluriel. D'abord pour l'académie. En ce qui concerne la formation, j'ai une idée que j'ai partagée avec le président. Et on était en symbiose. Donc, du coup, quand vous parlez de formation et de collaboration et de partenariat, parce que l'ELAS nous avons trouvé qu'on était en train de faire un travail. Donc, il y a ELAS, mais sûrement il y aura d'autres partenaires qui vont venir parce que nous, on a un modèle, je dirais même, qui est unique ici. Ça, nous, on ne se cache pas. Parce que on a des jeunes que nous avons, que nous logeons, que nous nourrissons et nous payons leur scolarité. Et ça, c'est pas donné à tous les clubs. Parce qu'ici, il y a des clubs qui disent que c'est des académies. Et par la suite, derrière, ils font payer les enfants. Alors ça, nous, on ne le fait pas. Je le dis à eux et quand je le vois. Donc, concernant la vision, c'est simple. Nous, d'abord, on va former les hommes après les footballeurs. Parce que tout le monde peut jouer au foot. Mais on ne peut pas tous être des hommes. D'abord des hommes après les footballeurs. Parce que le football est aléatoire. Donc, raison pour laquelle notre philosophie, c'est d'insister sur l'éducation. D'abord l'éducation, après le football. Voilà. Et en ce qui concerne la vision du club, qui est de l'RFC, c'est aussi simple. On est une dans ce championnat-là qui est parce que là, on vient de monter en national 2. Et nous, on fera notre maximum pour jouer le premier rôle. C'est clair. On ne va pas se mettre là pour dire ouais, on vient, on va faire ceci et cela. On va laisser les autres la parole, de parler, de faire des déclarations. Et nous, à notre niveau, on va travailler tranquillement comme on l'a toujours fait. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, je vous remercie. Merci, M. Kane.
pense qu'il y a un autre défi. Allez-y. Bonsoir, Jean-Pierre Samb, Walf Quotidien. D'accord, j'ai 3 questions. La première, c'est pour M. Sy, le vice-président. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours de la saison dernière? Comment en tout cas appréciez-vous votre parcours pour les premiers gagnants championnat régional, vous êtes sacré champion? Et la deuxième, c'est pour M. Lapotet. Quand vous parlez de l'horizon 2028, personnellement, je ne sais pas bien compris. Je veux que vous m'expliquez mieux. C'est-à-dire d'ici 2028, vous voulez être en Ligue 1 ou bien? Voilà. Et pour le directeur technique, je vois qu'il insiste beaucoup sur l'aspect éducation des enfants. Et moi, j'aimerais qu'il me parle un peu du volet sportif. Merci. Merci, monsieur. Pour ma question, je laisse à M. Ba de répondre. Voilà. Donc, monsieur Barnier. Encore une fois, merci. Oui. Et le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez parler en français et en wolof en même temps. Oui, merci. Merci, M. Samb. Oui, merci pour votre intervention. Vos questions sont pertinentes. Alhamdulillah, merci. Mais pour le sac de l'an passé et le succès de l'an passé, comme ce que je viens de dire, il y a des hommes d'hommes. Normalement, il y a des hommes qui ne le disent. Même le président, on ne le voyait pas. Vous savez, notre président est là, c'est nous aussi. Même les gens ne le connaissent pas. Ne la connaissent pas autant que moi. Donc, loolu mooy tax ñun ñu ne saako bi du dara liggéey kese la et que am na loo xam ne tamit mi ngi Dakar FC te ñu bëri xamuñu ko tey mën naa citer pas mal de gens de là au fil ay nit yoo xam ne si la maanaam dañuy gën a gëm président bi projet bi mooy comme li ma la doon expliqué saako bi li tax mu am liggéey la fekk dañoo tas biir Dakar FC désormais à part d'aujourd'hui kenn ku am visa de reste Dakar bu mu ne Dakar FC boobu parce que ñu tëj nañu suñu kenn. Il y a des dirigeants de Dakar FC de l'Ouest, il y a des dirigeants de Dakar FC de Mbao, il y a des dirigeants de Dakar FC de Téné. Même M. Samb de Walf, désormais, vous pouvez même être un journaliste de Dakar FC et un dirigeant de Dakar FC. Les montants dans le résultat parce que nous élargissons, Téné nous quel buntu, oui les xel ñu jël des équipes, c'est quelque chose de positif. Mën na tax ñu am ndam, moo tax yàlla dogal ñu am ndam. Ba pare am na loolu de yokkal nañu football Sénégal ba tax mu mën a am ndam. Am na aspect yoo xam ne ñun doxuñu ci loolu gëmuñu ko xaw ma ndax di nga saisir di nga bëgg wax ou pas dañoo focaliser trop ci liggéey ñàkk jariñu ak technico tactique am na aspect boo xam ne tey ñun suñ ko gëmoon mën na am ñu am résultat bi ñu am et que bu fekkoon aspect boobu dafa nekk dëgg à 100% kon Sénégal heure bi day am 12 cas et que Dakar seen yi ñëwee tak je prends l'exemple mën naa jël en témoin Jules Arabel ñii ñëwee tak dañoo am benn groupe dañuy toog rek ñoo le président bu ne félicitations aux Lions yi jël cas ma ne ko man je dis pas félicitation mu ne ma pourquoi tu ne dis pas félicitation ma ne ko dañu may ñenn ñi temps 14 ans ñu jël ci benn cas xam nga bu ma may compris Dakar FC ni dañu may temps daaw 8 mois ñu nekk champion régional xëy na moo tax ba gëm 2028 incha 2028 sax dafa sori wax mooy war na ma fekk Ligue 1 war naa benn coupe de la Ligue parce que su ma jëlee Ligue 2 daa jël coupe de la Ligue déwén su ma jógee Ligue nationale 2 su ma demee national 1 match yi métti ma boole waale ci suma objectif coupe du Sénégal ndax à part de 32e laay joué mu nekk ay 8 match gëm-gëm la te kenn moomu ko la donc loolu laa gëm te ci loolu laay dox ci loolu laay tëdd ci laay yeewu moo tax daaw ñu am résultat li ma commencé waat fii ba fële y a des gens yoo xam ne seen xel dafa compte Dakar FC même benn message bu ñuy bind dafa compte Dakar FC bu ma naree cité damay mën naa ma juum de pourquoi moo tax ñoom saako bi ba lii am mooy question wu président il le maîtrise mieux que moi parce que il a vu le périmètre devant lui mais xëy na mooy comme li ma wax xëy dajeeg ay bi war a exprimer wu de fur et à mesure ñu def dinañ adapté wu ak système bi parce que on le fera parce que gëm nañ ko ñu ngi produire ay jours yoo xam ne yéen di ngeen ñëw defal ñu ci ay interview gëm-gëm léegi beneen question bi mooy dugalaale naa leen je pense horizon 2028 donc je pense que vous êtes satisfait alhamdulilah
Merci, merci, monsieur Ba. S'il y a un autre intervenant. Ah, madame. Un autre femme. Allez, vous vous présentez. Bonsoir, je m'appelle Adi Cissé, journaliste à Sport. Alors, sànq ba léegi maa ngi dégg ngeen di wax ci le projet EBU, mais bëggoon naa xam lu tax Dakar FC ci côté communication bi ko gis sur les réseaux sociaux et également xale bi nga xamante ne jamono jii may waxee yéen ñu ngi seetaan lii ngeen di wax ci conférence de presse bi nan la mën a def pour adhérer wu ci merci beaucoup. S'il y a une autre question, voilà, allez. Bonsoir, moi c'est François Fala, Parasport. Moi je dis que c'est par rapport à comment fonctionner surtout, parce qu'on voit ici au Sénégal, les gens mettent beaucoup plus l'accent sur les équipes premières surtout, et j'aimerais savoir le KFC, est-ce que vous mettez beaucoup plus l'accent sur l'équipe première ou bien sur la catégorie charnière? Merci, je crois que les questions sont assez claires. La parole est à vous. Parce qu'il y avait M. Chambo d'abord qui avait posé une question. D'abord, je le remercie, d'abord M. Sambo. Voilà, parce que vous m'avez parlé, vous avez dit que nous insistons sur l'éducation et vous voulez que je vous parle du volet sport. Voilà, c'est aussi simple que ça, un directeur technique, parce que alors, je suis allé chercher des formateurs qualifiés, des éducateurs à la fois, pour m'accompagner dans cette vision technique que j'ai pour notre académie. C'est des gens qui sont chevronnés, qui savent très bien le métier, avec des nouvelles méthodologies qui sont à la pointe. Donc nous, c'est sur ça qu'on va se baser pour développer notre football au sein de l'académie et créer notre modèle. Je vous remercie. Merci. Maintenant, on va répondre aux deux dernières questions. Vous avez noté les questions? Oui, elle a parlé de... Oui, et puis de manque de visibilité. Pourquoi vous n'êtes pas trop présent dans les réseaux sociaux? Je crois que c'est ça. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Bien, voilà.
Tijani sama waay la jàmm ñal jaara busuk wala man se bi jaara